Chers frères et sœurs, durant cette semaine, je suis en train de vous informer que les intentions, vous devez les envoyer sur ce numéro qui passe en bas ou sur le email qui passe, autre numéro ailleurs ou sur TikTok. Je ne vais tout simplement pas les célébrer pour éviter tout ce qui commence par s'engendrer autour de ce sujet. Et donc, veuillez seulement suivre les instructions. Au cas contraire, vous allez voir vos messes ou vos intentions pas dites dans la messe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, encore une fois unis pour rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. Et nous continuons toujours par prier pour ces candidats qui sont en examen cette semaine ou qui préparent leur soutenance ou leur thèse, afin qu'ils soient toujours illuminés par l'Esprit de Dieu. Humblement, reconnaissons nos pécheurs et demandons pardon à Dieu pour nos fautes et nos manquements. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels. Puisque mortels et fragiles, nous ne pouvons rien sans toi. Donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi, pourrons-nous, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à te plaire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre des Rois. En ce jour-là, lorsque Athalie, mère d'Ocasias, apprit que son fils était mort, elle entreprit de faire périr toute la descendance royale. Mais Josabeth, fille du roi Joram et sœur d'Ocasias, prit Joas, un des fils du roi Ocasias, pour le soustraire au massacre. Elle le cacha, lui et sa nourrice, dans une chambre de la maison du Seigneur, pour le dissimuler au regard d'Athalie. C'est ainsi qu'il évita la mort. Il demeura avec Josabeth pendant 6 ans, caché dans la maison du Seigneur, tandis qu'Athalie régnait sur le pays. Au bout de 7 ans, le prêtre Joad envoya chercher les officiers, des mercenaires et des gardes, et les fit venir près de lui dans la maison du Seigneur. Il conclut une alliance avec eux, leur fit prêter serment dans la maison du Seigneur et leur montra le fils du roi. Les officiers exécutèrent tous les ordres du prêtre Joad. Chacun prit ses hommes, ceux qui entraient en service le jour du sabbat et ceux qui en sortaient ce jour-là. Et tous rejoignirent le prêtre Joad. Celui-ci leur remit les lances et les carquois du roi David, qui étaient conservés dans la maison du Seigneur. Les gardes se postèrent, les armes à la main devant l'autel, du côté sud et du côté nord de la maison, afin d'entourer le futur roi. Alors Joad fit avancer le fils du roi, lui remit le diadème et la charte de l'alliance, et on le fit roi. On lui donna l'onction, on l'acclama en battant de main et en criant « Vive le roi !» Athalie entendit cette clameur des gardes et du peuple, et elle accourut vers le peuple à la maison du Seigneur. Et voilà ce qu'elle vit, le roi debout sur l'estrade selon le rituel. Auprès de lui, les officiers et les trompettes, et tout le peuple du pays criant sa joie, tandis que les trompettes sonnaient. Alors, elle déchira ses vêtements et s'écria
Trahison, trahison. Le prêtre Joad donna cet ordre aux officiers. Faites-la sortir de la maison à travers vos rangs. Si quelqu'un veut la suivre, frappez-le par l'épée. En effet, le prêtre Joad avait interdit de la mettre à mort dans la maison du Seigneur. On mit la main sur elle, et elle arriva au palais par la porte des chevaux. C'est là qu'elle fut mise à mort. Joad conclut une alliance entre le Seigneur, le roi et le peuple. Pour que le peuple soit le peuple du Seigneur, il conclut l'alliance entre le roi et le peuple. Alors tous les gens du pays entrèrent dans le temple de Baal et le démolirent. Ils mirent en pièces ses autels et ses statues. Et devant les autels, ils tuèrent Mathan, prêtre de Baal. Le prêtre Joad posta ensuite des gardes devant la maison du Seigneur. Tous les gens du pays étaient dans la joie, et la ville retrouva le calme. Quant à Athalie, on l'avait mise à mort par l'épée dans la maison du roi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur a fait choix de Sion, elle est le séjour qu'il désire. Le Seigneur a fait choix de Sion, elle est le séjour qu'il désire. Le Seigneur l'a juré à David, et à jamais il ne reprendra sa parole. C'est un homme issu de toi que je placerai sur ton trône. Le Seigneur a fait le choix de Sion, elle est le séjour qu'il désire. Si tes fils gardent mon alliance, les volontés que je leur fais connaître, leurs fils, eux aussi, à tout jamais siégeront sur le trône dressé pour toi. Le Seigneur a fait choix de Sion, elle est le séjour qu'il désire. Car le Seigneur a fait choix de Sion, elle est le séjour qu'il désire. Voilà mon repos à tout jamais, c'est le séjour que j'avais désiré. Le Seigneur a fait choix de Sion, elle est le séjour qu'il désire. Là, je ferai germer la force de David. Pour mon Messie, j'ai allumé une lampe. Je vais tirer ses ennemis de honte, mais sur lui, la couronne fleurira. Le Seigneur a fait choix de Sion, elle est le séjour qu'il désire. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à Toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mythes et les vers les dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler. Mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où il n'y a pas de mythes ni de vers qui dévorent, pas de voleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là où aussi sera ton cœur. La lampe du corps, c'est l'œil. Donc, si ton œil est limpide, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, comme elles seront grandes, les ténèbres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, encore une fois, le Seigneur ne cesse de nous instruire à travailler, non pas pour les mérites de ce monde, non pas pour ramasser dans ce monde, mais pour être payés au ciel. Faisons les choses, comme il nous disait hier, de faire les choses dans le secret, et notre Père qui voit dans le secret nous le rendra. Et maintenant, il nous dit de chercher toujours à amasser pour le royaume des cieux, faire des choses pour les cieux et non des richesses dans ce monde. Il faut, chers frères et sœurs, se poser la question, c'est quoi ma richesse? Qu'est-ce que je considère comme ma richesse dans ce monde? Quel est mon trésor?
qu'est-ce qui me préoccupe plus? Ou encore, qu'est-ce que je cherche encore à gagner dans ce monde? Comme le Seigneur a dit à cet homme qui ne savait pas où ramasser ses récoltes, il se décida de rompre ou encore de détruire ses greniers afin qu'il puisse construire de si grands et d'amasser ses récoltes dans les greniers. Et donc le Seigneur lui dit insensé, ton âme se t'aura demandé aujourd'hui même tout ce que tu as amassé, de qui serait? Tout ce que tu as lutté dans ce monde pour y avoir, à qui cela appartiendra? Chers frères et sœurs, oui, il faut lutter pour avoir des biens, pour avoir des trésors, pour gagner, mais pas dans ce monde où il y a des mythes, où les vers qui dévorent, mais travailler pour le royaume des cieux, où il n'y a ni mythe, ni ver qui va dévorer. On se préoccupe de pas mal de choses. Notre vie est si bouleversée si quelque chose arrive à nous manquer. Si peut-être il y a une personne ou encore une richesse qu'on a perdue, on se préoccupe si tant. Mais le Seigneur nous a dit, vanité des vanités, tout est vanité. Il nous a encore dit de chercher ces richesses-là qui durent pour la vie éternelle. Qui est donc ma richesse? Où se trouve mon trésor? Car là où est un trésor, là où aussi sera ton cœur. À qui appartient ton cœur? Toute ta vie, c'est ton travail, c'est tes enfants, c'est ta famille. Comme Marthe, qui se préoccupait pour pas mal de choses, et le Seigneur lui dit, une seule chose est importante. Marie l'avait choisi. Mettre Dieu à la première place, que mon cœur puisse appartenir totalement à Dieu. Toute ma vie appartenir à Dieu. Voilà le Seigneur qui nous appelle à mettre toute notre confiance ou encore qu'il soit notre trésor. Parce que celui-là qui a trouvé ce trésor-là, celui-là qui a trouvé cette perle si précieuse dans ce champ, dans ce monde, lutte pour la garder. Combien de fois on a trouvé cette perle précieuse? Combien de fois on a reçu la foi? Combien de fois on a cru en Jésus? Combien de fois on a expérimenté l'amour que Dieu a pour nous, les merveilles que Dieu a fait dans notre vie, mais on laisse ce bien-là s'en aller. Ou encore, on perd jalousement ce don. On ne la garde pas comme il le faut, on ne la garde pas cette foi, ou encore cet attachement à Dieu, comme nous nous attachons à beaucoup de choses, comme nous nous attachons au bien de ce monde. À Dieu, personne ne veut s'attacher. À Dieu, personne ne veut lutter pour garder. Si Dieu est mon trésor, si Dieu est ma richesse, si Dieu est mon champ, comme le dit le psaume, ma richesse et mon champ, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Si le Seigneur est pour moi cette richesse-là, je ne vais pas, ou encore, je vais jalousement la garder pour ne pas la perdre. Mais on peut peut-être venir à l'église ou encore recevoir le baptême et après on est à la maison. Après même participer aux critiques des chrétiens ou encore insulter l'église catholique, insulter Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas que les gens n'avaient pas cru auparavant, mais ils n'ont pas jalousement gardé cette richesse-là. Ils ont pensé trouver autre richesse hors de Dieu. C'est Dieu qui est la perle précieuse. Et donc, si nous chrétiens, nous avons découvert cette perle précieuse, il faut donc jalousement la garder. Il faut donc lutter pour qu'il soit toujours à nos côtés. Si nous avons trouvé celui-là qui nous aide tant, qui fait que notre vie devienne peu à peu à la normale, qui fait que quand nous sommes peut-être tristes, il nous réconforte. Quand nous sommes peut-être malades, il nous donne la santé, il nous guérit. Quand peut-être on passe à un examen, on voit la main puissance de Dieu dans notre vie et on a reçu dans notre examen. Il faut seulement se rendre. Il faut seulement dire merci à Dieu à genoux pour les bienfaits reçus dans notre vie. Mais au contraire, nous voulons amasser les choses de ce monde. Nous voulons toujours garder les choses
sachant, et nous mettons le pire, c'est que nous mettons notre sécurité dans ces choses-là. Combien de fois nous avons su que même nous pouvons avoir l'argent et mourir de peut-être manque de santé. Combien de fois nous avons su que l'argent ne règle pas tout dans ce monde. Combien de fois on cherche à mettre notre sécurité dans les mains des gens ou encore peut-être dans notre argent, dans quoi que ce soit. Mais on sait que ce n'est pas cela qui guérit. On a vu des gens mourir malgré qu'ils pouvaient peut-être payer des opérations qu'on ne peut même pas dire les chiffres. C'est le Seigneur qui donne la santé, c'est le Seigneur, c'est dans le Seigneur que tu dois mettre toute ta vie. Et encore le deuxième enseignement de ce jour, le Seigneur nous dit, la lampe du corps c'est l'œil. Donc si l'œil est limpide, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Comment le Seigneur regarde les gens? Comment le Seigneur nous regarde? Il nous regarde avec bonté, avec miséricorde. Comment le Seigneur regarde Zachée? Avec miséricorde. Il appelle, descends, aujourd'hui je vais demeurer dans ta maison. Avec quel œil regarde Jésus à Matthieu, le collecteur d'impôts? Avec miséricorde, avec bonté, avec compassion, avec tendresse. Il appelle, viens et suis-moi. Comment le Seigneur appelle à la Samaritaine? Comment le Seigneur nous regarde? Et comment nous regardons-nous? Nous regardons pour envier, parce qu'il a ceci, moi je n'ai pas. Ses enfants sont ceci et moi, mes enfants ne le sont pas. Il a un mari tel qui travaille, mon mari ne travaille pas. Il a ceci, moi je n'ai pas. L'envie, on regarde pour envier. On regarde pour cesser de rendre grâce à Dieu pour ce que nous avons. On ne cesse que de voir ce que les autres ont. Et on commence par reprocher chaque jour le Seigneur. Peut-être tu envies même le mari de l'autre, la femme de l'autre. Tu as ta propre femme. Mais non, tu préfères regarder au dehors. Comment le Seigneur nous regarde-t-il? Nous regardons pour jalouser. Voilà, la jalousie vient dedans. Il a reçu à son examen, moi je n'ai pas reçu. Son enfant a eu son examen, mon enfant ne l'a pas. Il a fait ceci, moi je n'ai pas. L'envie, ça commence par nous détruire du dedans. Ça commence par nous ronger. Ça commence par nous déranger. Ça commence par nous mettre en colère contre Dieu. Parce que Dieu lui a donné et à moi, il n'a pas donné. J'oublie que moi-même j'avais reçu ces dons-là. J'oublie que moi aussi le Seigneur m'a donné. J'oublie que le Seigneur m'a donné un bon mari, une bonne femme, des bons enfants. Et donc il s'agit à moi de prendre soin. Mais non, on regarde les autres, la convoitise. Voilà pourquoi nous regardons, la convoitise. Je regarde pour voir qu'est-ce qu'il a. Il a une nouvelle moto. Dans sa femme est toujours heureuse. Ou encore c'est ses enfants, c'est son travail, tout va bien dans son travail. Et cela commence par me déranger. Cela commence par me déranger parce qu'il a et moi je n'ai pas. Et depuis ce moment-là, j'évite, ou encore je ne vois pas les merveilles que Dieu a fait dans ma vie. Je vois ce que Dieu fait dans la vie des autres. Même s'il est plus petit que moi, je ne vais pas voir peut-être ce qu'il a, ou encore je ne vais pas comparer. Une fois qu'il a commencé par réussir, voilà, je suis jaloux. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, Dieu nous avise, la lampe du corps c'est l'œil. Comment donc nous regardons? Quand je regarde, je rends grâce à Dieu, peut-être pour les choses qu'il fait dans la vie des autres. Bénis ceux qui sont bénis et le Seigneur te bénira. Chers frères et sœurs, apprenons à avoir ce regard propre, ce regard limpide, ce regard de bonté, ce regard de miséricorde, ce regard de tendresse que le Seigneur a envers nous. Le Seigneur ne te regarde pas ainsi. La jalousie, la convoitise, l'envie, ou encore on est en concurrence dans le silence avec des gens. Il faut te contenter de ce que tu as. Il faut apprendre à rendre grâce à Dieu pour ce que tu as, pour ton mari, pour ta femme. Ne convoitise pas l'autre. Ne convoitise pas ce que le Seigneur a fait dans la vie des autres. Le Seigneur fera peut-être plus dans ta vie. Chers frères et sœurs, apprenons surtout à mettre notre cœur, notre trésor, que ce soit le Seigneur. Si le Seigneur est mon trésor, si le Seigneur est ma richesse, mon cœur sera toujours attaché et toute ma vie entière. Et j'aurai dans ma vie ce que je voudrais parce que le Seigneur donne toujours. Il donne et il regarde toujours avec miséricorde, avec bonté
et regarde avec compassion. Apprenons à regarder, à avoir toujours les yeux limpides, à toujours regarder, non pas pour être jaloux, non pas pour envier, non pas pour convoitiser, mais pour rendre grâce à Dieu pour les merveilles qu'il fait dans nos vies et dans la vie de nos frères et sœurs, dans la vie des compagnons de travail, dans la vie de pas mal de personnes que nous rencontrons dans la vie. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, prions pour l'intention portée dans cette célébration. Prions en premier lieu pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, pour les évêques, les prêtres, pour ces prêtres qui ont la difficulté d'exercer leur ministère ou qui sont malades. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos cœurs, pour la paix dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos dirigeants, afin qu'ils fassent une bonne gouvernance, pour les malades, pour ceux qui souffrent dans leur cœur, dans leur esprit, ceux qui vivent dans des moments de détresse, d'angoisse, de désespérance, pour les enfants abandonnés, pour les démunis, pour les pauvres, pour les immigrés, ceux qui cherchent une issue favorable pour gérer leur situation dans les pays immigrés. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations à la vie sacerdotale et à la vie religieuse. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Cette semaine, j'aimerais que vous compreniez qu'il y a peut-être des numéros qui vous demandent des intentions. Je ne suis pas derrière ce numéro, mis à part ce courrier qui passe en bas et le numéro. La semaine prochaine, je ne vais pas célébrer des intentions qui viennent des comptes anonymes. Et je ne suis pas derrière un compte TikTok et la communauté n'a pas un TikTok non plus. Si la communauté a un compte TikTok, on vous le fera savoir. Pour le moment, non. Aux intentions de ces hommes et femmes qui nous demandent de prier pour eux, aux intentions de Rachel Kwame qui rend grâce à Dieu, prie pour elle-même, pour son mari, pour son conjoint, pour son mari et pour ses enfants. Aux intentions de la famille Mabokem et Matou-Louise qui rendent grâce à Dieu et prie pour la libération des sorts et liens de la famille. Aux intentions de Ursule qui rend grâce à Dieu pour les merveilles reçues dans sa vie. Aux intentions de Sandrine Boyogino qui rend grâce à Dieu pour les merveilles reçues dans sa vie. Aux intentions de Ingrid et de Cécilia. Aux intentions de Julita. Aux intentions du couple Hortense et Jules Agongolo qui rend grâce à Dieu pour leurs 16 ans de mariage, demande bénédiction, protection et assistance divine dans leur foyer. Aux intentions d'une chrétienne qui prie pour son fils Juan Dibansa. Aux intentions de Francine qui rend grâce à Dieu, prie pour le bon déroulement de l'examen de Igor. Aux intentions du couple Koye qui rend grâce à Dieu pour le bon déroulement de leur mariage et demande protection et assistance divine dans leur nouvelle vie de couple. Aux intentions de Ernest Azoté qui rend grâce à Dieu, prie pour toute la famille, demande la santé de ses parents. Aux intentions de Yao Landry qui rend grâce à Dieu aujourd'hui pour l'anniversaire de Yao Germima et confie l'examen de son fils Steven Yao dans les mains du Seigneur. Aux intentions de Nadège Adjidokba qui rend grâce à Dieu, prie pour l'anniversaire de Amour Kafu, prie, demande bénédiction sur elle. Aux intentions de Madame Orsot qui rend grâce à Dieu pour la réussite de ses enfants lors de leur examen et confie Joris et grâce dans les mains du Seigneur. Aux intentions de Monsieur Bassamba qui rend grâce à Dieu, prie et confie l'examen de son fils Massamba Gildas dans les mains du Seigneur. Aux intentions d'une chrétienne qui rend grâce à Dieu, prie et demande au Seigneur la grâce de la maternité. Aux intentions de Noélie Kouloubali qui rend grâce à Dieu, demande protection et conversion de toute la famille et demande la grâce de la maternité pour Sophie et Charles, Anne et Lucien, Nadège et Auguste. Aux intentions de Abel Zobaquin qui rend grâce à Dieu pour la maternité et pour la guérison de sa femme. Aux intentions de Laure qui rend grâce à Dieu, prie pour toute la famille Aïman. Aux intentions de Aousson Gérard qui rend grâce à Dieu, prie pour toute la famille. Aux intentions de Lyon Bienvenue. Aux intentions de Jean-Jacques Hachi qui prie pour Aurélie Vianney. Aux intentions de Roland Yves qui rend grâce à Dieu, prie pour Geneviève, demande santé de Jeannette, Marie-France et Sylvia. Aux intentions de Pascal qui rend grâce à Dieu,
Prie pour la conversion de sa fille Marie, afin qu'elle revienne sur le droit chemin. Aux intentions de M. Koulouami, Patrick, Osvaldo, qui rend grâce à Dieu. Prie pour toute la famille Kouloumani et Dakro. Aux intentions de François Xavier Ekoudi, aux intentions de M. Eric Singa, qui prie pour toute la famille. Aux intentions de Nina, qui prie pour le bon déroulement de son mariage. Aux intentions de Duclos Mba, qui prie pour sa santé. Aux intentions de Jeannette, qui prie pour la santé de Lucie. Aux intentions de Frasiachi, que le Seigneur, lui qui est bonté et tendresse, écoute vos humbles supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos bienfaiteurs, pour ces hommes et femmes qui se dépensent pour la bonne cause de l'évangélisation, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ces candidats qui sont en examen, qu'ils soient toujours illuminés par l'Esprit de Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour nous tous ici rassemblés, pour vous qui nous suivez à travers ce canal, afin qu'on sache toujours avoir un regard limpide et mettre notre cœur, que Dieu soit notre trésor. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dieu est béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Dieu est béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Et le Seigneur reçoit de vos mains ce sacrifice, à l'entourage et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, tu donnes à notre humanité la nourriture qui fortifie et le sacrement qui renouvelle. Nous t'en prions. Fais que ton secours ne manque jamais à nos corps et à nos esprits, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissons nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi.
Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Bassimba Félicien, de Bassimba Cynthia, de Guégou Elisabeth. Souviens-toi de ton serviteur, le Père Charles Borroméo, de Mbok Victoire Reine, de Éloi Mojiya, de Suzanne Guigné. Souviens-toi de Émile Hassan, de Dominique Gouenoum, de Dombia Lucien, de Johanna Elias Sawa, de Félix Nzulani, de Henriette Nsingana, de Auguste Milongo, de Suzanne Batan Gouna, de Paul Kilian Kalou, de Robert Gabriel Golo Tablé, de Martin Achiapo, de Thérèse Nguiane, de Eugène Achiacho, de Bilé Ezan Kofi, de Serge Eti Ezan, de Rose Bamba Koulibaly, de Naya Kamagate, de Desplanche Fatouma. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Si nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec foi et confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. D'ordre de prière des franciscains de Marie.
Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme mari. Amen. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes, dit le Seigneur. Achevons notre action de grâce. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle produise un fruit d'unité dans ton Église, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Et esprit. que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Prions toujours pour ces candidats qui sont ou encore qui passent leur examen ou soutiennent leur thèse dans cette semaine. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissons et pleurons dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.